Aujourd'hui, beaucoup de jeunes entre 13 et 19 ans sont accros aux réseaux sociaux. Snapchat, YouTube, Facebook, TikTok, la liste n'est pas exhaustive. Et depuis 2018, TikTok s'est fait démarquer des autres réseaux avec 5 millions d'abonnés dans le monde, dont 25% de jeunes. Nous sommes allés à la rencontre de Wilson Glenn, fan de TikTok depuis l'âge de 16 ans. Ça fait déjà bientôt 2 ans que je suis sur TikTok et j'ai pas mal débuté parce que c'est pas facile de percer sur les réseaux du jour au lendemain comme ça. Donc au début j'ai commencé comme tout le monde, je faisais des 100 vues, des 90 vues. Après avec le temps, on s'y habitue, on a peut-être quelques, on va pas dire des fans, mais des gens qui vous apprécient, etc. Et puis voilà. Mais franchement, sur les réseaux, ça dépend tout juste de la chance et de ce que tu fais sur les réseaux. Souvent, c'est pas tout le monde qui est fait pour des réseaux. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent sur les réseaux, ils n'ont pas facilement accès à une visibilité donnée. Et il y a d'autres personnes qui sont innées pour ça. Dès que tu viens sur les réseaux, du jour au lendemain, tu as peut-être 10K, 20K, etc. Déjà, je tenais à vous dire que j'ai commencé ma première vidéo à l'âge de 16 ans, enfin j'allais vers mes 17 ans. Et c'était sur Instagram en fait, c'est pas directement sur TikTok. Donc j'ai commencé sur Instagram et c'est à travers Instagram, j'ai vu que TikTok aussi c'était pas mal et je suis allé sur la plateforme de TikTok. Donc voilà, et puis voilà, donc en gros j'ai commencé ma première vidéo à l'âge de 16 ans. TikTok est une plateforme publique où le monde peut publier et voir des vidéos, playback, défis fixés, la comédie et le partage. Toutes ces propositions flatteuses émerveillent la jeunesse et la rendent addictive. TikTok est devenu très populaire auprès des jeunes en raison de sa facilité d'utilisation et de sa capacité à créer et partager des vidéos amusantes. Les jeunes peuvent se connecter avec d'autres utilisateurs du monde entier et découvrir de nouveaux contenus. Cependant, il y a un risque d'addiction lorsque les jeunes passent trop de temps sur l'application et négligent d'autres aspects de leur vie. Mon intérêt sur TikTok, moi personnellement mon intérêt, c'était d'avoir de la visibilité et c'est à travers cette visibilité que j'ai commencé à faire quelques ventes en ligne si vous voulez. Et comment dirais-je, de base j'avais commencé à chanter sur TikTok mais j'ai vu que ça ne perçait pas. Du coup j'ai fait des trends comme tout le monde et c'est à travers ça que j'ai commencé à évoluer petit à petit. Et dès que j'ai commencé à évoluer, et j'ai recommencé à chanter sur TikTok et après ça m'a donné de la visibilité. Et donc mon intérêt sur TikTok c'est quoi? C'est d'abord de se faire connaître par certaines personnes. Et peut-être c'est à travers ça que je peux avoir quelques contrats, à travers ça que je peux me connaître en fait, connaître le monde, etc. Et gagner en visibilité. Par exemple, si je vends un article, ça va me permettre à moi facilement de pouvoir avoir des clients ou quoi que ce soit en fait. Donc c'est un peu ça, mon importance personnellement sur TikTok. Juste pour vous dire les gars que les réseaux ne sont pas forcément pour se distraire ou bien voilà, parce que la plupart des parents pensent que sur les réseaux, on est juste là pour se distraire, etc. Il y a une part des choses, la vie réelle, c'est une différence entre la vie réelle et la vie des réseaux, les gars. Donc, il ne faut pas juste se figer sur la vie des réseaux, etc. Il faut aussi savoir se chercher. Donc, sur les réseaux, par exemple, grâce aux réseaux, si tu as assez de visibilité, à travers ça, tu peux faire une vente et tu vas gagner facilement des clients, de l'argent. Donc, je vous conseillerais, pour ceux qui ne sont pas sur TikTok ou sur Instagram, peut-être si c'est intéressant pour vous de vous lancer. Et il ne faut pas se dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on perce les gars. C'est avec le temps. Vous avez commencé hier, 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Le problème c'est juste d'être patient et la visibilité va arriver petit à petit. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Monsieur Fortuné, bonjour. Bonjour Daniel. Vous êtes analyste programmeur, webmaster à Lux Media Group. Alors nous parlons de TikTok. Est-ce que tout utilisateur a-t-il forcément un intérêt sur TikTok? TikTok est un réseau social de partage de vidéos courtes créé en septembre 2016 sous le nom de Douyin en Chine par la société ByteDance. En 2017, ByteDance a acquis une application similaire appelée Musical.ly qui était très populaire aux États-Unis et en Europe d'ailleurs et l'application a été lancée en 2018. En juillet 2021, TikTok a atteint 3 milliards de téléchargements, devenant ainsi l'application la plus téléchargée au monde avec 1,7 milliard d'utilisateurs. En juillet 2021, TikTok a atteint 3 milliards de téléchargements, devenant ainsi l'application la plus téléchargée au monde avec 1,7 milliard d'utilisateurs actifs. Alors il faut noter que 25% d'utilisateurs de TikTok ont entre 10 et 19 ans, donc la génération Z. Et donc la plupart d'entre eux, ils vont par enthousiasme. Alors que TikTok est un réseau social qui est un outil très puissant de communication digitale, on peut faire beaucoup de choses avec
avec cette application. Et donc la plupart d'entre eux, ils vont par enthousiasme. Alors que TikTok est un réseau social qui est un outil très puissant de communication digitale avec le nombre d'utilisateurs par mois, ils peuvent bien faire des choses extraordinaires avec. Mais seulement la plupart d'entre eux, ils vont par enthousiasme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc ils se retrouvent comme ça accros à des contenus qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Alors comment se manifeste cet accrochage-là? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui vont sur TikTok, évidemment, juste pour aller voir peut-être une vidéo. Après, vous voyez qu'ils vont suivre la deuxième, la troisième, passer parfois même 5 heures du temps sans se rendre compte. Comment ça peut être possible en fait? On ne paie pas de l'argent pour utiliser un réseau social. On le paie avec des heures de sommeil qu'on ne trouve pas, avec le temps qu'on passe à ramener le truc à plus tard. Le travail d'un réseau social, c'est d'exploiter les vulnérabilités de la psychologie humaine afin d'absorber autant d'attention que possible. Et chaque réseau social a développé son propre algorithme. Donc, un ensemble de règles informatiques qui vous permet, un ensemble de règles informatiques qui décident du contenu que vous envoyez en fonction de vos habitudes, en fonction de ce que vous aimez. Alors, les plateformes des réseaux sociaux sont des plateformes très addictives. Mais TikTok a su se démarquer par son modèle déjà. Déjà, quand vous arrivez sur YouTube, la page d'accueil, bien sûr, vous avez là des présentations de vidéos, mais en vignette. Ces vidéos ne sont pas en autoplay, ces vidéos ne sont pas, en fait, c'est juste des images. Et quand vous arrivez sur la watch de Facebook, la vidéo est en autoplay, mais il n'y a pas de son. Et quand vous arrivez sur TikTok, à l'instant où vous ouvrez l'API, vous êtes déjà en train de consommer du contenu proposé par l'algorithme. Et là, la vidéo est en autoplay avec du son. Et ils ont rendu la consommation automatique et spontanée. Et le choix est même unique. Donc vous n'avez qu'un seul choix, passez à la vidéo suivante. Passez à la vidéo suivante et passez à l'instant où vous tombez sur l'application, une fois que vous tombez sur un contenu que vous appréciez, vous prenez un choc de dopamine. Et vous tombez sur une autre vidéo inattendue que vous appréciez, vous prenez un autre choc de dopamine. Quand vous tombez sur une vidéo que vous n'appréciez pas, vous prenez quand même un choc de dopamine. Et sans se rendre compte, vous serez piégé dans l'addiction des contenus proposés par l'algorithme et vous serez piégé dans une boucle de pensée et vous tombez dans une fascination morbide et négative. Mais qu'est-ce qu'on entend déjà par algorithme Alors, un algorithme, pour faire simple, c'est une suite d'instructions, le plus simplement possible. Quand vous êtes en train de faire la programmation, vous donnez une suite d'instructions à la machine, ce qu'il doit exécuter. C'est une suite d'instructions, tout simplement. En effet, chacun s'y accroche selon son intérêt. Au-delà du divertissement qu'offre TikTok, tout comme les autres réseaux, nombre des influenceurs jeunes y trouvent une opportunité de gain. Faire du contenu pour moi, c'est un travail pour moi, c'est un truc que j'aime faire. Après, c'est pas forcément pour... je fais pas ça pour l'argent, mais je fais ça parce que j'aime. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, je gagnais rien. Je gagnais rien. Même là, je peux pas dire que je gagne beaucoup, mais ça va quoi, je m'en sors quand même. Mais je fais pas pour ça et je faisais pas pour ça aussi. Donc voilà, c'est d'abord un truc que j'aime. J'ai eu plein de partenariats. Mais mon premier contrat que je me rappelle, mon contrat vraiment professionnel, c'était avec RTL. Enfin, c'est avec RTL. Voilà, c'est avec RTL. J'ai travaillé à RTL, ils se sont intéressés à mon contenu. Voilà, quoi. Ça devient viral dans le pays avec le travail qu'on fournit. De plus en plus, voilà, ça donne quoi. Et un conseil que je vais vous donner pour ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, pas forcément TikTok ou etc. En tout cas, les réseaux, prenez ça au sérieux, c'est un gagne-pain pour beaucoup de gens et ça peut être un gagne-pain pour vous. Si dans cette plateforme publique, chacun peut publier et voir des vidéos, et s'y accrocher selon son intérêt, il est donc évident que les adolescents peuvent être exposés aux contenus inappropriés, tels que les vidéos violentes faisant l'apologie des comportements dangereux, mais également des contenus à caractère pornographique. Le contenu de TikTok peut aussi avoir une influence négative sur les utilisateurs, en particulier les jeunes, en leur faisant croire qu'ils doivent se conformer à des normes irréalistes en matière de beauté, de mode ou de style de vie. Malgré cet accrochage, comme dans un véritable piège, il y en a qui arrivent à s'en échapper. Alors on parle de TikTok, qu'est-ce que tu trouvais de si intéressant sur TikTok auparavant? D'abord, il faudrait savoir que TikTok, c'est l'un des réseaux les plus utilisés en ce moment. Et il accumule au moins environ 1 milliard plutôt, de visiteurs chaque mois. Et moi, principalement, ce qui m'intéressait sur ce réseau-là, je veux dire intéressé parce que là, je suis plus autant attiré par ce réseau que maintenant, c'est le côté humour, en fait, avec les vidéos d'humour. Vous êtes sans savoir que ce qui est de plus en plus avantageux, ce qui est mis en avant sur cette plateforme, ce sont les vidéos qui parlent de rire et tout et tout. Alors moi, c'est vraiment ce qui m'attirait, au fait. J'étais là, je pouvais passer des heures à scroller là-dessus, voilà.
Alors, du jour au lendemain, ou bien ça t'a pris beaucoup de temps pour que tu puisses te débarrasser de ça? Eh bien, ça n'a pas été quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Ça a été un lent processus, je pourrais dire. Parce que j'ai découvert ce réseau, principalement, j'ai découvert ce réseau en 2021 et je me suis vraiment rendu compte que j'étais addict en quelque sorte en octobre 2022. Et là, j'ai suivi un petit processus afin de pouvoir élaborer, faire quelque chose pour pouvoir modifier mon utilisation de ce réseau-là. Eh bien, dire que j'ai abandonné ce réseau serait vraiment mentir parce qu'on ne peut pas vraiment abandonner quelque chose qui est tendance. D'autant plus que nous sommes jeunes et il faut suivre l'actualité, il faut être à la page. Et moi, principalement, j'ai plutôt modéré ma façon d'utiliser l'application au fait. Parce que je me suis rendu compte, je m'étais rendu compte auparavant que ça me freinait. Notamment, ça me faisait procrastiner, j'accumulais beaucoup de travail et ça, c'était pas vraiment beau à voir. Donc du coup, j'ai dû suivre une méthode, j'ai élaboré une méthode, je suis arrivé jusqu'au niveau où j'ai vraiment réussi à me détacher un tout petit peu. Mais je suis quand même présent là-dedans, mais pas vraiment comme avant en fait. Alors, un conseil à donner à tes chers amis jeunes? Eh bien, aux jeunes de ma génération, je vais parler à cœur ouvert. Je vais vous demander de faire très attention d'abord à ce que vous postez sur Internet parce que ce n'est pas tout ce que vous allez poster sur Internet qui sera forcément bien. Nous devrions utiliser les plateformes sociales de manière responsable. Il est impératif que nous prenions conscience dès maintenant que tout ce qui se passe n'est pas forcément joli. Et il faut savoir que tout ce que nous publions sur Internet ne s'efface jamais réellement. Donc, il est impératif que nous prenions conscience dès maintenant afin d'éviter les dégâts à la langue. Nous prenons tellement trop de temps sur ces plateformes-là, telles que TikTok par exemple, nous consacrons énormément de temps là-dessus et ça nous entraîne à faire certaines choses parfois qui ne sont pas bonnes au fait. Donc, je vous demanderai une prise de conscience de votre part afin que les choses puissent rentrer dans l'ordre. C'est vrai que nous avons la facilité maintenant avec les réseaux qui sont là et Internet, mais n'empêche que nous devrions quand même utiliser ce qui nous est donné à bon escient. TikTok est une application divertissante et populaire pour les jeunes, mais il est important de faire preuve de modération et de ne pas laisser l'application prendre le dessus sur d'autres aspects de leur vie. Les parents et les éducateurs peuvent aider les jeunes à comprendre les risques potentiels de l'addiction aux médias sociaux et à utiliser de manière responsable.